On a tous une raison de vivre et aujourd'hui, je vais te parler de l'ikigai, ce concept japonais qui t'aide à trouver ta raison de vivre. Bonjour, c'est Pascal, la voix qui parle à ton cœur. L'ikigai est un mot japonais qui signifie littéralement « raison d'être ». C'est ce qui donne du sens à ta vie, ce qui te motive à te lever le matin avec énergie. Il repose sur 4 piliers principaux. Premièrement, ce que tu aimes faire, ce qui te passionne, ce qui te fait vibrer, ce que tu pourrais faire pendant des heures sans voir le temps passer. Deuxièmement, ce dans quoi tu es doué, donc tes talents, tes compétences, ce que tu fais naturellement ou que tu développes avec plaisir et facilité. Troisièmement, ce dont le monde a besoin, ce qui peut aider les autres, avoir un impact, répondre à un besoin ou résoudre un problème. Et quatrièmement, ce pourquoi tu peux être payé, ce qui peut devenir une source de revenus ou un métier. Ton ikigai est au croisement de ces 4 éléments. C'est là que ton plaisir, ta compétence, ton utilité et ton gagne-pain se rejoignent. L'idée, c'est de chercher une activité ou un mode de vie qui combine ces 4 dimensions. Si tu fais seulement ce que tu aimes, mais que personne n'en a besoin, ou que tu ne peux pas en vivre, tu risques de te sentir frustré ou perdu à long terme. Inversement, si tu fais quelque chose qui rapporte, mais que tu n'aimes pas et qui ne sert à rien pour toi ou les autres, tu risques de t'épuiser ou de te sentir vide. L'ikigai, c'est donc un point d'équilibre entre le plaisir, les compétences, l'utilité et la viabilité économique. Trouver ton ikigai prend du temps et de la réflexion. C'est souvent une recherche progressive qui évolue avec le temps, tes expériences et tes choix. Pour commencer ton ikigai, remplis ces 4 listes. Premièrement, ce que tu aimes, donc tes passions et tes intérêts. Fais une liste de tout ce que tu aimes faire, même si ce n'est pas utile ou sérieux. Exemple, écrire, cuisiner, aider les autres, jouer de la musique, coder, organiser, bricoler, voyager, caresser un chat, méditer, jardiner, etc. Deuxième liste, ce dans quoi tu es bon, donc tes talents et tes compétences. Tu listes ce que tu sais bien faire, ce qu'on reconnaît chez toi ou ce que tu apprends vite. Exemple, expliquer clairement, dessiner, écouter, résoudre des problèmes, apprendre vite, motiver les autres, faire rire, organiser, des travaux manuels, etc. Troisièmement, la liste de ce dont le monde a besoin, ce qui peut aider les autres. Réfléchis aux problèmes que tu vois autour de toi ou dans le monde et qui pourraient apporter une vraie valeur. Par exemple, l'éducation, le bien-être mental, l'écologie, la justice, l'inclusion, la créativité, la technologie, etc. Et dernière liste, note ce pourquoi tu pourrais être payé. Note les domaines ou métiers, même s'ils ne te semblent pas encore accessibles. Par exemple, design, coaching, développement web, vidéo, enseignement, artisanat, soins, entrepreneuriat, etc. Étape 2, observe les recoupements. Regarde maintenant où se croisent les réponses. Y a-t-il une activité ou un thème qui revient dans plusieurs listes? Peux-tu imaginer une combinaison qui relie tes passions, tes talents, un besoin du monde et une opportunité économique? Voici un exemple. Tu adores dessiner, donc c'est ce que tu aimes. Tu as du talent et tu progresses vite, ce dans quoi tu es doué. Tu te rends compte que beaucoup d'entreprises ont besoin d'illustrations, de logos ou de BD pour faire passer des messages, ce dont le monde a besoin, et tu vois qu'il y a des gens prêts à te payer pour ça, ce pourquoi tu peux être payé. Ton ikigai peut être de devenir illustrateur ou auteur de BD inspirantes. Tu peux mettre en commentaire ton ikigai si tu l'as trouvé. Si tu as aimé cette vidéo, mets un pouce vers le haut et pour ne pas manquer la prochaine, abonne-toi à la chaîne. À la semaine prochaine!